Euh, mais j'ai pensé ce matin que ce serait bien de revenir sur ce qu'on a vu durant les capsules de la semaine. Je sais que tout le monde n'écoute pas les capsules, mais depuis 2-3 jours, on est en train de parler des valeurs dans le royaume de Dieu. Et je crois que c'est important, quand on prend le repas du Seigneur, de nous rappeler quelles sont ces valeurs du royaume de Dieu. Parce que nous sommes sujets du royaume de Dieu, nous sommes des membres du royaume de Dieu. Et quand on est membre d'un royaume, on accepte les lois du royaume, on accepte les valeurs de ce royaume-là. Donc ce matin, je vous invite à examiner avec moi un texte dans Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6, et nous lirons au fur et à mesure notre texte parce que nous allons le diviser en 4 sections. Le texte devant nous commence par 4 contrastes. Et on va regarder les 4 contrastes. Ce texte est parallèle au Sermon sur la montagne de Matthieu, mais dans Luc, ce texte est beaucoup plus court que celui de Matthieu. Et comme le texte de Matthieu, Luc commence en disant « heureux ». Mais il ajoute à la fin une expression « malheur » dans les versets 24 à 30. « Malheur, 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 malheur ». Donc 4 versets, 4 expressions qui commencent par « heureux » et 4 expressions qui commencent par « malheur ». On va regarder ces contrastes. Deuxièmement, dans ce texte, on va regarder aussi 4 façons d'aimer ses ennemis. Seigneur, je n'aurais eu besoin qu'une, mais là, tu m'en donnes 4. Alors, on va regarder les 4 façons d'aimer ses ennemis. Ça fait partie des valeurs du royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a certaines valeurs et nous sommes encouragés à les mettre en pratique. Un autre élément que le texte comprend et qui est intéressant et qui caractérise les membres du royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Je ne sais pas si vous connaissez la règle d'or. Ce n'est pas une règle pour mesurer, là, qui serait en or, mais on va le voir à partir du verset 31 jusqu'au verset 36. Et pour terminer, on va regarder 4 principes que le texte nous présente. Et les 4 principes débutent au verset 37 jusqu'au verset 49. Donc on va lire une trentaine de versets ce matin qui nous résument les valeurs du royaume. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous appartenons au royaume de Dieu, évidemment, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions adopter pour nous ces valeurs qui nous sont décrites dans ces versets. Alors tout d'abord, les versets 20, à partir du verset 20, jusqu'au verset 26. Verset 20. Alors Jésus, regardant ses disciples, Jésus vient de choisir les 12 disciples à partir du verset 12. Et par la suite, Jésus a fait des guérisons. Et comme vous le savez, non seulement Jésus fait des miracles, mais en profite aussi pour enseigner, parce qu'il attire les gens par ses miracles, mais il profite de sa notoriété pour enseigner la foule. Alors Jésus, verset 20, regardant ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, quand le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront, en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie. » Ouais, Seigneur, il exagère peut-être un peu, la sauter de joie. Car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Et à partir de ce verset-là, on a l'utilisation d'un autre terme, parallèle à celui de heureux, c'est malheur. Mais malheur, au verset 24, à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Verset 25, malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes.
Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Alors nous nous retrouvons devant 4 contrastes que nous allons regarder. Et Jésus, au travers de ces contrastes, renverse les valeurs du monde. Entre parenthèses, l'émission L'heure de la bonne nouvelle vient de terminer sa série « Le monde à l'envers ». Je ne sais pas quelle série ils ont diffusée ce matin, parce que ce matin, je ne l'ai pas écouté. Mais la série Le monde à l'envers nous présente les valeurs chrétiennes qui vont à l'encontre de ce que la société pense. Et dans ces paroles, Jésus va à l'encontre de ce que la société pense. Et il décrit les valeurs du royaume au travers de ces contrastes, des contrastes qui sont extrêmement forts parce que Jésus, quand il emploie l'expression « heureux », il emploie des verbes au présent. Vous savez qu'une des valeurs du monde, c'est de profiter du présent. Mange, bois, réjouis-toi, car demain tu mourras. Donc profite du temps présent. Et Jésus est en train de dire, bien ceux qui êtes pauvres au temps présent, ceux qui sont affamés maintenant là, ceux qui pleurent maintenant, ceux qui sont rejetés maintenant, c'est eux qui sont heureux. Ça va à l'encontre de ce qu'on peut croire. Et remarquez aussi que tout est renversé à partir du verset 24 où on parle des malheureux. Alors, regardons ces 4 contrastes, un à la fois. Le premier contraste, c'est les pauvres et les riches. À partir du verset 20 au verset 20 et au verset 24. Donc vous avez des oppositions là dans l'enseignement de Jésus. Heureux vous qui êtes pauvres, que le royaume de Dieu vous appartient. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le royaume de Dieu? Franchement, là, tu sais. Ben, pour le monde, ce qui est important, c'est d'être riche, verset 14. Mais Jésus leur dit, à vous qui possédez des richesses, à vous dont les valeurs consistent à vivre pour le temps présent, à jouir des richesses maintenant, ben vous êtes les plus malheureux. Le malheur est sur vous. Parce que le moment présent va disparaître. Et le moment présent, vous avez toutes les richesses, vous croyez que ces richesses sont une cause de bénédiction, eh bien, ce moment présent que vous vivez, eh bien, ne vous apportera pas tout ce que vous voudriez. En fait, si ces richesses vous consolent, vous n'aurez pas d'autre consolation. Mais Jésus dit, si vous êtes pauvre, heureux vous êtes, car le royaume de Dieu vous appartient. Alors, deuxième contraste, il est question des affamés et des rassasiés. Les affamés au verset 21a. Heureux êtes-vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Alors, si vous avez faim, puis que vous vivez pour le moment présent, c'est un constant souci que de trouver à manger, parce que vous avez faim. Et pourtant, Jésus dit, si vous avez faim, vous êtes heureux. Mais il ne dit pas, car à chaque fois que vous avez faim, vous serez rassasiés. Là, tu sais. Mais il dit, vous êtes heureux quand vous avez faim. Et on est heureux quand on a faim, en particulier parce que ça nous place dans une situation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est quand on a des besoins et qu'on se trouve en dépendance vis-à-vis de Dieu que Dieu intervient dans notre vie. Et quand Dieu intervient dans notre vie, nous sommes heureux parce que nous voyons que Dieu est vivant en nous. Et dans le verset 25a, il nous dit, « Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété car vous aurez faim. » Ça, c'est à l'inverse du monde. Parce que si tu as tout ce qu'il te faut pour manger, ben, tu es heureux. Et on cherche à avoir tout ce qu'il faut, on cherche à accumuler des biens pour pouvoir être heureux. Mais le texte nous dit, malgré cela, tu auras faim. Tu auras faim parce qu'il y a une autre nourriture qui est plus importante que la nourriture terrestre qu'on essaye de ramasser pour ne plus avoir faim. Tu sais. En fait, on peut avoir l'estomac bien plein et être triste. On peut être rassasié, mais on peut ressentir un grand vide à l'intérieur de nous. Et Jésus nous dit donc que vous qui mettez tout votre accent, tous vos efforts pour pouvoir ne pas avoir faim, ben vous aurez faim, dit Jésus. Le troisième contraste, c'est ceux qui pleurent. Et au verset 21b, « Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. » Alors on se dit, mais est-ce que Jésus est connecté avec la réalité du présent?
Vous savez que bien des gens pleuraient au temps de Jésus. Ils étaient sous l'emprise des Romains et ils souffraient. Les gens au temps de Jésus, ils vivaient au jour le jour. Tu sais, tu travaillais, tu avais ton salaire à la fin de la journée. Ils ne travaillaient pas, tu n'avais rien. Donc ils n'étaient pas aussi bénis que nous qui ne sont pas obligés de travailler à chaque jour pour notre pain quotidien sans savoir ce qu'on aura demain matin. Tu sais. On a quand même de l'argent à la banque, on a des chèques qui rentrent à des intervalles réguliers, on a quand même une sécurité dans notre système aujourd'hui. Et pourtant, Jésus dit, ben vous qui maintenant pleurez, heureux vous êtes parce qu'un jour vous rirez. Et ça va encore à l'encontre de notre société, des valeurs de la société. Nous voulons tout pour le moment présent. Et c'est vrai que quand on pleure, c'est vrai quand on a des épreuves, qu'on a des difficultés, qu'on est dans le deuil, c'est bon de se rappeler que nous pouvons nous appuyer sur les paroles de Jésus. Tout ne demeure pas dans le temps présent. Si on vit pour le présent, si le présent nous sourit, on est content. Mais si le présent ne nous sourit pas, on est très mécontent. Mais Jésus nous dit, même si c'est difficile, même si tu pleures, heureux sois-tu parce qu'un jour tu vas rire. Tu vas être heureux, tu vas avoir la vraie joie. C'est celle du royaume de Dieu. Et ce troisième contraste est mis en parallèle avec ceux qui rient au moment présent, verset 25. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Si tu ris aujourd'hui, mais ta joie n'est pas enracinée dans les valeurs du royaume de Dieu, un jour tu vas connaître le deuil et les larmes. Et ça va être un deuil et ça va être des larmes pour l'éternité. Quatrième contraste que nous présente Jésus, c'est d'une part ceux qui sont rejetés et d'autre part ceux qui sont loués. Regardez versets 22-23. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de mots, mais dit à cause du Fils de l'homme. Il y a bien des gens qui sont persécutés aujourd'hui. Et nous avons appris cette semaine le décès de Navalny, le seul opposant à Poutine. Mais le texte ne dit pas heureux ceux qui seront persécutés, ceux qui mourront pour leurs propres idées, pour leur propre politique. Il dit heureux ceux qui seront persécutés à cause du Fils de l'homme, à cause de Jésus. C'est ce que dit le texte. Et c'est pour ça que Jésus emploie des expressions fortes. Quand cela va arriver, saute de joie. C'est qu'à un moment donné, tu as une joie là qui ne dépend pas de ce que les hommes te font. C'est-à-dire, s'ils te persécutent, ils te rejettent, ta joie qui est en toi ne dépend pas de ça. En fait, le contraste souligne au verset 26 que des hommes, aujourd'hui, dans le moment présent, seront loués, car des gens diront du bien d'eux. Tu sais, on peut dire du bien de plein des gens. Tu as envie d'être accepté par les gens disent du bien de toi. Mais le disciple de Christ sera persécuté. Et pourtant, c'est lui qui va être heureux. C'est lui qui a la vraie joie et non pas celui qui vit au moment présent pour éviter le rejet, éviter la persécution, mais qui cherche à être loué, qui cherche à recevoir l'approbation des autres. Alors donc, premier élément dans ce texte qui caractérise le royaume de Dieu. Deuxième élément, c'est 4 façons d'aimer ses ennemis. Déjà, on a du mal à aimer les membres de notre propre famille. Parfois, ils ont des caractères différents des nôtres. Puis évidemment, nous, on a toujours le meilleur caractère. Tu sais. Donc, puis c'est pas facile d'aimer même ceux qui sont proches de nous. Mais Jésus nous dit, quant à vous qui m'écoutez, au verset 27, voici ce que je vous dis. Alors, vous voyez, il introduit ces paroles de manière assez particulière pour attirer l'attention des gens. Aimez vos ennemis. Alors, comment Jésus nous demande d'aimer nos ennemis? D'abord, le concept même d'aimer nos ennemis, c'est souvent étranger à l'être humain. Tu n'aimes pas tes ennemis. Tu aimes ceux qui te font du bien. Et tu leur rends le bien qu'ils te font. Mais aimer tes ennemis, c'est hors de notre façon de penser. Pourtant, Jésus va décrire cet amour pour les ennemis de 4 façons. Premièrement, verset 27b, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais, c'est pas juste, oh, j'ai pardonné dans mon cœur. Si on dit aujourd'hui, c'est important de pardonner, parce que quand tu pardonnes, tu es bien après. Tu es bien à l'intérieur de toi. Tu sais. En fait, la Bible ne nous dit jamais
de pardonner pour que nous soyons bien. Dieu ne pardonne pas notre péché pour que lui soit bien. La Bible nous dit, comment dirais-je, de pardonner comme Dieu a pardonné. Donc je ne pardonne pas pour que je sois bien, même si le pardon peut m'apporter des bénédictions, ça c'est vrai. Mais la Bible nous dit, pardonne pour le bien de l'offenseur. Oh, ça veut dire que je dois faire du bien à celui qui m'a fait du mal. C'est ce que la Bible dit. Là. En tout cas, ici, dans ce verset 27, le texte nous dit donc une façon d'aimer tes ennemis, c'est faire du bien à ceux qui vous haïssent. Et Jésus le dit bien au verset 27. Voici à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Si tu m'écoutes, je te demande de faire quelque chose. Jésus ne dit pas, écoute mon enseignement, puis après tu vas philosopher, tu vas pouvoir, comment dirais-je, garder tout ça au niveau théorique. Puis... Non, Jésus dit, si tu écoutes mon enseignement, fais quelque chose. Alors la première chose, comment aimer ses ennemis, c'est de faire du bien à ceux qui vous haïssent. Deuxièmement, c'est demander la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Seigneur, je te demande de bénir ce mécréant, de bénir celui qui m'insulte, de bénir celui qui me fait du mal. Mais vous savez, tant qu'on ne le dit pas dans nos prières, on va avoir énormément de difficultés à le mettre en pratique. La première étape, c'est d'abord de le dire dans la prière. Donc Jésus nous dit de demander la bénédiction divine sur vos ennemis. Seigneur, bénis-le. Ouais, mais Seigneur, si tu réponds à sa prière, là, il va être béni, puis moi aussi, j'ai besoin de bénédiction. Tu sais. Non. Vraiment, de tout ton cœur, demande la bénédiction de Dieu sur ces gens-là. Troisièmement, verset 28b, il nous est dit, priez pour ceux qui vous calomnient. Ah, ça, c'est bon, je vais prier pour celui qui me calomnie pour que Dieu le châtie. Non, dans le contexte de ce verset-là, ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Hein. Si Jésus dit « faites du bien, demandez la bénédiction », ce n'est pas prier pour que la justice de Dieu lui tombe dessus. Tu sais. C'est vrai que dans la Bible, vous avez des psaumes d'imprécation, c'est-à-dire des psaumes dans lesquels le psalmiste il demande que Dieu accomplisse sa justice. Oui, il y a une place pour ça. Tu sais. Mais il y a aussi une place pour prier pour tes ennemis. Tu sais. Et dernier élément, sur la façon d'aimer ses ennemis, c'est donner. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Déjà, ce n'est pas évident. Tu sais. Puis, ne lui présente pas l'autre pour le défier, parce que tu prendras un deuxième coup, ça c'est sûr. Mais si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Wow! C'est déjà le manteau, tu en as besoin le soir quand il fait froid dans le Proche-Orient, les nuits peuvent être très fraîches. Là, tu sais, là. Jésus dit, si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Mais Seigneur, si tu donnes ma chemise, j'ai plus rien à me mettre. Là, tu sais. Regardez ce qu'il dit aussi. Donne à tous ceux qui te demandent. Si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Moi, je me dis, Seigneur, tu me dis que quand je deviens chrétien, je deviens ton enfant, là, je deviens un membre de ton royaume. Mais tu me demandes ça. Peut-être que si j'avais su ça avant de me convertir, je n'aurais pas voulu me convertir. Je ne sais pas si vous avez cette pensée en tête. Heureusement que la conversion, c'est l'œuvre du Seigneur aussi. Là, hein. Parce que si on devait mettre sur une liste toutes les exigences du Seigneur, avant de se convertir, peut-être qu'il y en a qui nous plairaient, mais il y en a d'autres qui peut-être ne nous plairaient pas. Mais en tout cas, celle-là, elle fait partie d'une caractéristique du royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'être chrétien, c'est être bonasse? Les gens peuvent abuser de toi autant que tu veux. Non, être chrétien, c'est d'agir de telle sorte que c'est des gestes d'amour que tu poses. Ce n'est pas des gestes parce que tu es bonasse, tu te fais avoir, tu sais, mais c'est des gestes d'amour que tu poses. Sans l'amour, tous ces gestes ne valent rien. Tu sais. Le texte aussi, qui décrit les valeurs du royaume, va nous présenter la règle d'or, versets 31 à 36. La règle d'or, la voici. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est intéressant, hein? Alors, tu voudrais que quelqu'un t'écoute quand tu en as trop sur le cœur, apprends à écouter les autres. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Tu aimerais que quelqu'un t'aide quand tu as un problème avec ta piscine pour l'été, tu as du mal à démarrer,
eh ben, aide aussi les autres. Tu sais. Fais du bien aux autres et fais-leur le bien que tu voudrais recevoir. Ça, c'est la règle d'or. C'est quelque chose de très actif. En quelque sorte, la règle d'or, elle dit ceci, n'attends pas qu'on te fasse du bien. Ça, ce n'est pas la règle d'or. Là. Moi, si j'attends qu'Éric me fasse du bien, là, je vais lui faire du bien. Tu sais? Mais comme Éric est meilleur citoyen du royaume de Dieu que moi, il va me faire du bien, même si moi, je n'en fais pas. Donc, vous voyez, n'attendez pas qu'on vous fasse du bien. Faites le bien. Prends l'initiative en faisant le bien. C'est ça que Jésus est en train de dire. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Prenez l'initiative. Est-ce que nous sommes des croyants qui pratiquons la règle d'or? Oh, je ne connais pas mes voisins, ça fait 5, 6 ans, 10 ans que j'habite dans le quartier, je ne connais pas mes voisins. Puis on ne se fréquente pas trop, là, tu sais. Ouais, mais c'est un disciple de Christ, c'est toi qui vas faire les premiers pas. C'est toi qui vas faire du bien à tes voisins. Même si eux ne te le rendront jamais. Peut-être, on ne sait jamais. Tu sais. Ils te le rendront peut-être jamais. Mais c'est ça la règle d'or. Tu aimerais que ton voisin il te prête sa souffleuse, là, alors qu'il y a un pied de neige qui est tombé, puis tu es coincé avec ta voiture, tu es mal pris. Ben toi, prête-lui quelque chose. Tu sais. Fais-lui d'abord du bien. C'est ça la règle d'or. Et regardez ce que dit Jésus au verset 32 à 34. Il nous dit ceci. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile. Tu sais. Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et 3 fois dans ces versets, Jésus va parler du comportement des pécheurs. Toi, tu es royaume de Dieu, tu as des valeurs différentes des valeurs des pécheurs, des valeurs du monde. Les pécheurs aiment leurs amis. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Tu ne fais que rendre ce qu'on t'a donné. Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Deuxième référence aux pécheurs. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Tu sais, quand on veut prêter de l'argent, là, généralement, on se dit, ouais, est-ce qu'il y a des chances que je sois remboursé? S'il y a des chances que je ne sois pas remboursé, peut-être que je ne devrais pas prêter. Alors attention, il faut aussi avoir un équilibre hein, dans ce que dit Jésus. Là. Tu ne prêtes pas de l'argent à des gens qui sont irresponsables. Tu sais. Mais à des gens à qui tu peux prêter de l'argent, puis qui te disent « Ouais, je vais te le rembourser, je vais te le rembourser ». Ils veulent nous le rembourser, mais ils ne seront jamais capables de nous rembourser parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ben, Jésus dit « Prête-leur ». Je sais que peut-être il pourra, malgré ses propos, peut-être il ne pourra jamais te rembourser. Mais prête-lui. Ça, c'est une valeur du royaume. Elle te distingue, ces valeurs-là, des pécheurs. Et Jésus termine cette petite section en disant vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans espoir de retour, alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Donc Dieu te demande, si tu es un enfant de Dieu, d'être bon comme Jésus. Et le principe qui est présenté dans ces versets, c'est que les membres du royaume de Dieu se comportent à l'image de leur Père. Nous sommes des fils du Très-Haut, et mon Père céleste, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mon Père céleste fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc si je suis à l'image de mon Père céleste, Dieu m'appelle, parce que je suis un enfant du royaume, à faire du bien, même envers ceux qui sont méchants, envers mes ennemis. Si je ne le fais pas, je ne reflète pas mon appartenance à Dieu. Donc, c'est quand même révolutionnaire, ça, comme enseignement. Continuons. Ce que Jésus nous dit, pour terminer, il nous présente 4 principes. Voici les 4 principes rapidement, versets 37 et 38. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Il ajouta à cette comparaison, un aveugle peut-il guider un autre aveugle?
ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé? Alors le principe que nous avons dans ce verset, c'est le suivant. Dieu va utiliser la mesure que tu as utilisée dans tes rapports avec les autres. Donc, une des valeurs du royaume de Dieu, en tous les cas, un des principes dans le royaume de Dieu, c'est que la mesure que tu utilises dans tes rapports avec les autres va être utilisée contre toi. Donc, ne juge pas. Parce que quand tu juges, tu utilises des mesures. Et la même mesure que tu utilises pour juger les autres, Dieu va l'utiliser contre toi. Deuxième principe dans le royaume de Dieu, c'est celui que nous retrouvons versets 40 à 42. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever cette sciure que tu as dans l'œil, ou cette poussière, on pourrait même dire, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. » Ce principe, c'est lequel? C'est tel maître, tel disciple. Vous l'avez au verset 40. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Et l'humilité fait en sorte que tu ne pourras pas te considérer au-delà ou meilleur que ton maître, même si on dit souvent que le souhait du maître, c'est que les disciples dépassent le maître. Mais tu ne peux pas dépasser le Christ. Et tout disciple bien formé sera comme son maître. Il aura les mêmes comportements, les mêmes attitudes, la même mentalité que son maître. Et s'il a la même mentalité que son maître, s'il ressemble à son maître, s'il est comme son maître, il n'essaiera pas d'enlever le grain de poussière dans l'œil de son frère si lui, il a une poutre dans le sien. Donc ça va affecter nos relations interpersonnelles, ça, ce principe-là. Troisième principe, c'est que la source de nos paroles et de notre conduite dans le royaume de Dieu, bien c'est notre cœur. Regardez, un bon arbre, verset 43, ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons, on ne récolte pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond mauvais. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ça, c'est un principe du royaume de Dieu. La source de notre parole et de notre conduite, c'est notre cœur. Et quand ton cœur est changé, ça se voit dans tes paroles et dans ta conduite. Et si tu fais partie du royaume de Dieu, ça va se voir. Et le dernier principe dans le royaume de Dieu, c'est celui-ci, versets 46 à 49. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, il a assis les fondations sous le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison. Elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. » Verset 49. « Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble sans lui donner de fondation. Mais dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et n'en est resté qu'un grand tas de ruines. » C'est quoi les dernières paroles de Jésus dans ce mini-sermon, entre guillemets, de la montagne, tu sais, comme c'est le cas dans Matthieu? N'écoute pas seulement. Écoute, mais mets en pratique. Mais c'est dur de mettre en pratique ce qu'on vient de voir là. Avons-nous la capacité de mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne? Moi, je n'ai pas toujours la capacité, mais j'ai besoin de crier à Dieu en disant à Dieu, aide-moi à vivre les valeurs de ton royaume. Aide-moi, parce que par mes propres forces, j'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Et si Dieu permet que vous ayez des difficultés, si Dieu permet que vous ayez des relations difficiles, si Dieu permet que vous ayez des ennemis, c'est peut-être parce qu'il veut vous stimuler à apprendre avec lui, avec son esprit, à vivre les valeurs du royaume de Dieu. Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, tu es venu mourir sous la croix pour nous donner ton salut, pour que nous puissions être sauvés de cette nature humaine qui nous pousse au péché, qui gâche nos relations interpersonnelles, qui provoque les conflits, les divisions, les guerres. Le Seigneur, tu nous as sauvés pour nous incorporer dans un royaume. Et tu ne nous donnes pas la vie éternelle juste pour qu'on ait la vie éternelle, puis c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu nous as sauvés pour que nous rentrions dans ton royaume, pour que nous devenions tes enfants, des enfants qui maintenant ont d'autres valeurs. Et peut-être que ce matin, Seigneur, en regardant ce texte, tu mets le doigt sur certains éléments qu'on vient de voir, pour lesquels nous avons beaucoup de difficultés à les mettre en pratique. Si c'est le cas ce matin, Seigneur, que nous puissions tout d'abord te demander pardon, surtout qu'on va prendre ce repas, mais aussi que nous puissions te dire, Seigneur, nous reconnaissons notre péché. Nous avons besoin que tu nous aides à mettre en pratique ces valeurs du royaume. Donc, Seigneur, parle à notre cœur, aide-nous à réfléchir à ce qu'on vient de lire et à nous montrer comment, dans notre vie quotidienne, nous pouvons mettre en valeur, que nous puissions vivre les valeurs de ce royaume. Amen.